Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon matin, aujourd'hui on prend le temps de méditer sur la priorité des priorités et comme on le fait tous les mercredis, on rejoint quelqu'un qu'on apprécie tous beaucoup, l'abbé Raymond Gravel. Bonjour. Je ne sais pas si vous avez déjà vu un hibou sur un arbre, mais il y a toujours un œil fermé. Alors c'est une parabole sur le hibou à l'œil clos. Perché sur une branche d'érable argenté, un hibou se tient immobile, un œil fermé et l'autre ouvert sur le monde. Les autres oiseaux qui l'aperçoivent ainsi sur cette branche élevée se posent des questions à son sujet. Les pies qui sont jaseuses de nature se mettent à cacasser à son sujet. Les mêles se demandent bien pourquoi cet oiseau ménage ainsi son œil clos. Quant aux rongeurs, ils se sentent davantage en sécurité en voyant ce hibou qui dort d'un seul œil. Le corbeau, habitué à parler fort, pour s'imposer dans la forêt, décide donc d'aller demander au hibou pourquoi il a coutume de n'ouvrir qu'un œil à la fois. Le hibou lui répondit par une question. « D'après vous, quelle en serait la raison? »« Je ne sais pas, maître hibou, dit le corbeau. Pensez-y un peu et revenez me donner la réponse demain matin. » Le corbeau partit en fendant l'air de ses ailes et retourna chez lui en se posant sans fin la même question. Le matin venu, il retourna voir le hibou en lui disant qu'il donnait sa langue au chat. Alors le hibou lui donna l'explication suivante. « Mon œil ouvert regarde le monde, examine les gens et constate ce qui va bien ou mal, ce qui fait problème aussi. J'admire les fleurs, les arbres, les ruisseaux et toutes les beautés du monde. Je vois aussi les vents de tempête qui dévastent les forêts, la grêle qui couche tout sur son passage. Et mon œil fermé regarde en fait au-dedans de moi. Il médite sur les joies et les peines de ce monde. Mon œil fermé me permet de faire le point sur mes émotions, mes sentiments, mes besoins et m'aide à mettre de l'ordre dans ma vie profonde. Cet œil fermé m'aide à entrer en moi-même pour mettre de l'amour dans ma vie. Je pense que nous devrions toujours ainsi avoir un œil ouvert pour voir le monde et un œil fermé pour comprendre le monde. Ce sont les deux réalités. Alors on sera à mesure de voir ce qui fait vivre et ce qui fait mourir le monde. Cet œil fermé nous permettrait de voir les beautés secrètes du monde. Qu'en pensez-vous, maître Corbeau? Et au fait, avez-vous échappé d'autres morceaux de fromage ces derniers temps? La preuve qu'il voyait clair. Un œil ouvert et un œil clos. Il me semble que si on prenait pour modèle ce hibou, on pourrait voir le monde autrement. On verrait le monde avec les yeux, bien sûr. On verrait le monde dans sa beauté, mais aussi dans sa fragilité. Mais notre œil fermé nous permettrait de nous voir intérieurement. Qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer ce monde dans lequel nous vivons? Et peut-être que le monde se porterait beaucoup mieux. Je trouve qu'il y a de la sagesse dans ce hibou à l'œil ouvert et à l'œil fermé. Alors si on regardait le monde avec l'intérieur et le monde avec l'extérieur, on ferait un meilleur équilibre dans notre monde. Bonne journée tout le monde. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Ça fait déjà bientôt un mois que je vous parle de ce beau bracelet de la prière de la sérénité. Je vous rappelle qu'il ne ternira jamais, vous le voyez présentement à l'écran. Et sur ce bracelet est inscrit cette belle prière qui nous fait tellement de bien, la prière de la sérénité. La prière est gravée dans le bracelet. Il est autant pour les hommes que pour les femmes. Il est ajustable également. Alors, je vous rappelle que lorsqu'on vous demande des dons, c'est simplement parce qu'on doit payer pour être à la télévision, que ce soit pour la production et la diffusion. Mais imaginez, dans quelques mois, ça fera déjà 19 ans qu'on est capable de proclamer la parole de Dieu par la télévision, par Internet, par tous ces moyens modernes. Évidemment, je vous rappelle que c'est avec un don de 25 $ si vous en voulez un et avec un don de 40 $ si vous en voulez deux. Et on vous envoie aussi un reçu pour fin d'impôt. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville. Le J4B 6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville. Le J4B
6. Également par téléphone, par carte de crédit, du lundi au jeudi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Et je sais que beaucoup de gens nous ont demandé si le CD du Dr Lapointe était toujours disponible. Faire confiance à son médecin intérieur. Il sera disponible à l'année. Vous l'avez tellement aimé, c'est incroyable. Et je vous le dis, c'est un CD extraordinaire. Alors, il sera disponible pour l'année, je vous le promets. Merci de tout cœur. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, pour proclamer la parole de Dieu, on rejoint notre ami Luc Faneuf. Bonjour, bienvenue à cette méditation quotidienne de la parole de Dieu. Oui, déjà la fin du mois de juillet. Pour certains, c'est peut-être la fin des vacances, mais pour d'autres, peut-être déjà demain, le début des vacances. Donc, je vous souhaite bonnes vacances, que ce soit qu'elles étaient en juillet ou en août, ça a peu d'importance. Et merci d'être là pour profiter justement de ce temps, peut-être de ce temps un petit peu plus libre de la période estivale, pour vraiment vous laisser pénétrer, habiter, transformer dans l'Esprit Saint que nous prions par cette parole de Dieu qui fait vivre. Jésus disait à la foule ces paraboles. Le royaume de Dieu est comparable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a découvert le cache de nouveau. Dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il possède et il achète ce champ. Ou encore, le royaume de Dieu est comparable à un négociant qui recherche des perles fines. Ayant trouvé une perle de grande valeur, il va vendre tout ce qu'il possède et il achète la perle. Acclamons cette parole de Dieu, louange à toi, Seigneur Jésus. Oui, dans l'Évangile d'aujourd'hui, souvent Jésus va parler du royaume de Dieu. Et il va parler du royaume de Dieu en employant plusieurs métaphores, des images. Mais certaines sont un petit peu plus difficiles à comprendre que d'autres. Je ne sais pas, la graine de moutarde, tout ça. Mais Jésus essaie de rendre ça le plus concret possible. Mais là, ce n'est pas tellement dans la description du royaume de Dieu, de ce qu'est le royaume de Dieu, que dans son importance. C'est là-dessus que va insister Jésus. Et c'est pour ça que je trouve que cette petite péricope, ce petit passage de l'Évangile Saint-Matthieu, c'est à peine 2 versets, met vraiment l'insistance sur l'importance que devrait avoir pour chacun et chacune de nous, Dieu dans nos vies, cette découverte du royaume dans nos vies. D'ailleurs, je pense pas, comme on dit, je prêche à des convertis, puisque vous êtes là ce matin à nous écouter. C'est donc, pour vous, la parole de Dieu, c'est fondamental. Mais il y en a un autre aussi pour qui cette parole de Dieu, ça a été absolument fondamental. Et c'est un homme qui a vécu, qui est né en 1491 et qui est décédé, qui est né dans le Pays basque et qui est décédé en 1556 à Paris, et plusieurs d'entre vous le connaissez, Saint Ignace de Loyola, n'est-ce pas, le fondateur des Jésuites. Au Québec en particulier, évidemment aussi depuis Rome et partout dans le monde, les Jésuites ont joué un rôle extraordinaire. Et tout ça est parti de qui? Vous allez me dire, c'est parti de Dieu, oui, à l'évidence, vous avez raison, mais c'est parti de cet homme bien concret, parce que dans l'Incarnation, Jésus nous montre que Dieu le Père nous montre que l'homme est important et qu'il a décidé de se servir de nous pour transformer le monde, faire advenir le règne. Ignace de Loyola, voilà, ce qu'il a vécu, c'est ce qu'on a relaté aujourd'hui dans l'Évangile. Ignace de Loyola, c'est un Basque, un homme très fier, je vais le dire comme le sont beaucoup d'Espagnols et de Basques, mais je vais le dire comme sont tous les hommes, et qui rêvait, et là c'était son expression plus tard après sa conversion, de vanagloria, de vaine gloire. Appelons ça, ou en termes plus modernes, d'ambition. Donc, un homme extrêmement ambitieux, un fils de son époque, donc fin Moyen-Âge, début Renaissance, qui, évidemment, rêvait des grands honneurs militaires et de faire plaisir en se couvrant de gloire et d'attirer l'attention de sa dame, une dame qui n'est jamais nommée. Mais évidemment, cet homme
voilà, aspirait à se marier et tout le reste. Mais ce qui s'est passé, c'est que, voilà, je fais son histoire de façon très courte, c'est qu'il va recevoir, cet Ignace de Loyola, un boulet de canon entre les deux jambes. Vraiment, mais je dis vraiment au niveau des chevilles, là. Et il va se retrouver en convalescence avec les jambes cassées pendant plusieurs mois. Et cet Ignace de Loyola, ben voilà, il s'ennuie. En convalescence, c'est très long. Et donc, dans ce château où il est retiré, il prend des livres de la bibliothèque et il se met à lire. Il se met à lire quoi? Imaginez-vous donc la vie des saints, en particulier celle de Saint François. Et là, monte dans son cœur ce désir, il découvre ce trésor, ce désir de changer de vie et d'imiter ces saints. Mais il est encore habité par cette gloire et cette ambition, puis il dit, « Moi, je vais être le plus grand de tous, plus grand que François encore. » Et là, il va partir sur une vie comme ça, de grande mortification, extrême, pratiquement jusqu'à la mort. Bien, il va comprendre que non, Dieu ne lui demande pas ça. Et je suis là, une histoire très courte. Il va fonder, en allant étudier à Paris, le reste, il va rencontrer plusieurs personnes et fonder ce qu'on appelle la Compagnie de Jésus, les Amis de Jésus. Et ça, c'est vraiment à l'époque où l'Église vient de vivre le schisme, la grande séparation des protestants. Et l'Église est dans la période de ce qu'on appelle la contre-réforme. Et on a besoin de missionnaires comme ça partout dans le monde. Et Ignace de Loyola et les Jésuites vont envoyer ces missionnaires-là partout dans le monde depuis 500 ans, jusqu'à nous donner qui? Un pape, jusqu'au pape François, ce qui est extraordinaire. Donc, merci à tous ces Jésuites qui ont construit un peu partout, les Jésuites du Québec en particulier. Et puis voilà, le texte nous dit quoi? Le texte nous dit, vous l'avez expérimenté, Ignace l'a expérimenté, tous les saints et les saintes l'ont expérimenté. Quand on découvre Dieu dans notre vie, bien, on est prêt à tout laisser de côté pour se tourner vers lui. Et tout le passé, on se débarrasse de tout ce qu'on a de trop, de tout ce qui nous apparaissait très important et qui, au fond, ne méritait pas cette importance-là. Parce que qui mérite la première place dans nos vies? C'est vraiment seulement Dieu. Et quand on a fait une réelle expérience de ce Dieu, de ce Jésus qui nous aime, qui a donné sa vie pour nous, bien, ça transforme. Et là, on dit, je l'ai le trésor. Jésus, le trésor de ma vie, et tout le reste n'a plus d'importance. Demandons à Dieu de nous bénir, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Bonne journée. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Des vacances ressourcement sur des airs de musique country. Pour la 19e année consécutive, la Victoire de l'Amour vous invite à son ressourcement annuel à la Riviera Maya au Mexique, à l'hôtel Ocean Turquesa, du 17 janvier au 2 février 2014, en compagnie de Sœur Angèle, l'abbé Raymond Gravel, Sylvain Charon et en spectacle chanteur country Irvin Blais. Informations et réservations, voyage intermission au 514-288-6077 ou sans frais 1-800-465-3255. Bonjour, ici Irvin Blais. Je tiens à vous inviter à venir passer avec nous à Riviera Maya au Mexique 2 semaines de rêve. Pour s'amuser, être heureux, puis je vous y attends. Je veux que vous soyez avec nous autres. Je vais vous laisser avec une très belle pensée ce matin. Ça dit ceci: ça prend beaucoup de courage pour pardonner quelqu'un, mais ça en prend encore plus pour demander pardon. J'aimerais aujourd'hui qu'on prenne le temps, après l'émission, de penser à quelqu'un qui nous a fait du mal ou à quelqu'un à qui on a fait du mal et qu'on ait ce courage d'accepter le pardon ou de demander pardon. On se sentira tellement mieux à l'intérieur de nous. Vous savez que la haine, il n'y a rien de pire à l'intérieur d'un être humain. Alors demandons au Seigneur de nous aider à pardonner et aussi à demander pardon. On en sortira beaucoup plus grand. Notre vie, elle sera plus belle, elle sera plus remplie d'amour, évidemment. Et demandons au Seigneur de nous aider à faire fuir la haine de notre cœur qui peut tellement nous détruire. Je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à demain. Bye. Moi, j'étais à la recherche d'amour. Donc, là, j'avais des conjoints, tu sais. Puis là, au bout de 2 ans, là, la passion n'était plus là. Puis ensuite, je vais changer de chum. Je pense qu'il m'aime plus, tu sais. Fait que là, ça a été comme ça. Le pattern, 5-6 fois, c'est ça. Puis là, je me suis dit, hey, ça n'a pas de bon sens. C'est pas ça que je veux dans ma vie, là. La Victoire de l'Amour remercie de tout cœur les Résidences Soleil de leur accueil si chaleureux.